Salut tout le monde, ici Zako93, on se retrouve aujourd'hui, depuis bien longtemps, pour une nouvelle vidéo. Cette petite vidéo d'une présentation de réplique pour revenir en douceur. Aujourd'hui je vous propose une réplique de chez Galaxy, la G5K, qui est disponible un peu partout sur le net, pour un prix de variant entre 70 et 90 euros. Personnellement, moi je l'ai acheté chez Taiwan Gun pour un prix de 80 euros. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va passer par la boîte, puis la réplique, et pour finir, le test de tir. On ne change pas les habitudes. Alors, pour la boîte, boîte très simple, en noir et marron, parce que c'est du carton, je vais pas dire noir et blanc, avec un petit dessin sur la réplique, de la réplique ici, le nom de la réplique, le nom du fabricant, les petites informations qu'on peut avoir sur la réplique. Sur le cul, nous n'avons rien. Ici encore G5K, hop-up, ajustable, etc. On va ouvrir la bête. Toc. Et hop là. Voilà. Alors dans cette boîte, nous pouvons avoir des petites feuilles. Pour la première, nous avons toutes les données permettant de savoir s'il y a eu ou pas un test de tir avant de recevoir la réplique. Ici nous l'avons, tout a été checké et nous avons une puissance entre 308 et 309 fps généralement sur la réplique. Ce qui est pas mal pour une réplique courte AEG. Ensuite, pour la deuxième feuille, nous avons des petits dessins un peu manga pour nous dire attention, mettez bien des lunettes, ne pas tirer n'importe où, ne pas regarder dans le canon. Et une cible à imprimer pour pouvoir tirer un peu partout chez soi. Ensuite, nous avons un espèce de petit truc où la pièce est tombée. Hop, donc là-dedans nous avions une petite clé Allen pour le hop-up, pour le régler. Nous avons l'instruction, le manuel d'instruction qui est en chinois et en anglais avec des petits dessins partout trop mignons. Voilà, de la réplique, tous les composants, si on veut s'amuser à la démonter, s'il y a un problème, à faire seul ou chez soi. Voilà. Pour le corps de la boîte, nous avons donc ici l'emplacement de batterie, avec un espèce de petit rabat dessus. Là nous avons la réplique, et ici nous avons le chargeur. C'est tout pour la boîte, donc un pack assez conséquent et assez complet. À vrai dire, et bien sûr, pardon, et une petite tige de débourrage ici, j'ai oublié de dire. On se retrouve tout de suite pour la présentation complète de la réplique. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc la petite réplique. Une réplique qui est donc une AEG, avec un compartiment de 240 billes, si je me souviens bien, dans le chargeur. Un chargeur donc standard métal avec une petite roulette. On a le compartiment pour ranger les billes ici, et donc bon bah voilà, c'est un récap classique. Après, pour la réplique en elle-même, nous avons une poignée qui n'est pas ajustable, qui est directement dans la réplique, une poignée creuse comme vous pouvez le voir. Nous avons donc ici, pour mettre le chargeur, on a deux façons d'enlever le chargeur. Façon entre guillemets AK avec le bouton que l'on peut presser ici, ou alors façon M4 avec le bouton que nous pouvons presser ici. Ensuite, pour la mire, nous avons une mire très standard. Donc une mire qui est ajustable derrière, mais pas devant. Non, non ajustable devant. Donc on peut tourner le petit écrou pour les différentes visées. Mais bon, c'est pas une réplique qui donne vraiment envie de viser avec. C'est une réplique... Personnellement, si je devais jouer avec cette réplique, ça serait plutôt en CQB qu'en forêt, déjà d'une, pour la puissance. Et ça serait pour mettre un peu de full auto dans la tête et pas trop pour de la visée ultra précise. Ensuite... Pour ce qui est de la finition de la réplique, une finition assez bien travaillée, il n'y a pas trop de marques de moulure.
Alors, je sais pas si on va le voir, mais en gros... Non, on va pas trop... Ah si, on va pas le voir, mais en gros, regardez. Là, il y a des petites marques de collage. Donc, je sais pas, le plastique, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Là c'est encore plus flagrant. Voilà. Ça se voit pas beaucoup, hein. Mais si on a l'œil, ça se voit. Ensuite, nous avons ceci, qui ne sert à rien. Donc, qui sert juste à faire beau. Sauf que, petit bémol, quand nous avons la batterie à l'intérieur de la réplique, ce rechargeur ne sert à rien car il est complètement bloqué. Pour la batterie d'ailleurs, donc c'est simple, nous avons deux petits boutons poussoirs à enlever. Donc ici, c'est ça, ici, toc. Alors, c'est quand même assez compliqué le premier, le deuxième s'enlève beaucoup plus facilement, toc. Donc quand on a enlevé des trucs, on n'a plus qu'à tirer et ça s'enlève tout seul. Et la batterie se met dans ce compartiment là tout le long de la réplique jusqu'à ici. Et après on peut s'amuser à tirer à 20 tout va. C'est nul à chier cette réplique, pardon. Bref, ensuite, donc ça je vais le laisser, je le remettrai après. Pour le sélecteur de tir, nous avons un sélecteur de tir classique. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en coup par coup. Nous sommes en full auto. Voilà. Franchement, bien délimité quand même. Il y a vraiment 3 positions distinctes qu'on peut sentir. Ça, c'est vraiment un bon point. Aussi, juste pour les finitions, là, personnellement, j'aime pas trop les finitions. Là, on dirait que ça a été un peu fait à l'arrache. Ici. De l'autre côté, pareil, ici. Mais bon, ça n'enlève pas le charme de la réplique. Après, nous avons une poignée non tactique. Donc une poignée simple, en plastique. Pour ce qui est des matériaux utilisés pour cette réplique, nous avons une poignée en plastique, le corps en plastique. Dans la poignée en plastique, nous avons tout ce qui est le corps de la réplique en métal, quand même. Et nous avons l'interne en métal, avec le moteur. Sinon, tout le reste est en plastique. Ça ne me gêne pas, parce qu'elle est quand même assez légère. Mais bon, j'espère quand même qu'avec le temps, elle restera robuste. Pour un prix de 80 €, c'est vraiment raisonnable comme réplique. C'est pour moi un bon début de réplique, mais je n'achèterai pas ça comme première réplique, ça c'est sûr. Je préférerais mettre un peu plus de prix pour avoir quand même quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, que tous les gens ont des M4, ont des trucs comme ça. Moi personnellement, je ne commencerai pas avec ça. Après, c'est mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Pour les marquages, nous avons donc les marquages du sélecteur de tir. Et bah c'est tout, hein. C'est tout, il n'y en a pas. Il n'y a aucune nom de réplique ou quoi au caisse, il n'y a rien à part pour le sélecteur de tir. Donc, cette petite review de réplique va se terminer en test de tir. On se retrouve tout de suite. Ciao! Heureux tout le monde, on se retrouve dehors pour la suite et la dernière partie du test de la MK de chez Galaxy, MK5. Donc elle est remplie de billes. Alors c'est juste pour un petit test de tir, c'est pas un petit test de précision, je tiens à le dire. Donc je répète, 310 en moyenne, 308, 309 entre de FPS. Donc qui est quand même une assez bonne cadence de tir aussi, vous allez l'entendre. C'est parti. On mouline un peu. Alors comme vous voyez aussi, dernière chose, vous voyez quand on tourne, je sais pas si on va bien le voir, mais il y a des marques qui se font. C'est pas très grave, c'est pas très dérangeant, mais bon, c'est pas non plus du plastique de très très bonne qualité. Allez, c'est parti. Très bien. Bon, le semi est assez réactif. Et maintenant le full, elle envoie du pâté. Je vais pas essayer de pas tirer trop pour faire trop de bruit. Donc voilà, ce petit test de tir de la MK5 de chez Galaxy. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Je rachèterai d'autres répliques avec le temps, bien sûr. Vous aurez aussi une grosse réplique la semaine prochaine, je vous l'assure. Elle est déjà tournée et c'est dans la boîte, c'est super magnifique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures airsoftiennes et aussi un peu, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, vous allez adorer, peut-être ou pas. Bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, passez de bonnes vacances et ciao!